procéder au tirage du mois pour les vierges. Donc pour le mois de mars, les vierges. Donc comme à l'habitude, je vais utiliser principalement trois jeux. Donc le premier, ça sera le tarot manouche. Donc ensuite, je prendrai trois cartes avec l'oracle des anges. Bon, je vais regarder. Donc ensuite, donc ça sera bien l'oracle des anges. Après, je continuerai avec l'oracle de la lune pour finir avec les activations galactiques. Ensuite, je vais baisser ça, sinon je vais me faire censurer. Ensuite, je prendrai une carte conseil avec le tarot terrestre qui est fait par Nathalie. Si des gens sont intéressés par ce tarot, c'est une patiente que j'ai eue en fait. Il s'avère qu'elle fait des tarots. Et bon, super tarot. Je vais faire un petit peu. Donc, si vous êtes intéressé pour acheter son tarot, j'ai aucun intérêt là-dedans, hein, je vous le dis clairement. Euh, Moi, elle m'en a fait cadeau, mais voilà quoi. J'ai appris qu'elle en faisait en série limitée. Donc, si quelqu'un est intéressé, je lui donnerai les coordonnées et puis la personne verra directement avec. Encore une fois, moi, je fais pas de la pub, j'ai rien à y gagner quoi, hein. C'est vraiment pour s'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Donc, pour les vierges, pour le mois de mars 2024. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer donc avec le tarot manouche. C'est parti. Trois cartes pour les vierges. Allez, vierges. C'est marrant, j'ai des consultants qui m'ont. Ah, j'avais laissé à deux. J'ai des consultants qui m'ont dit, qui m'ont demandé des guidances personnalisées parce que je suis psychothérapeute, donc je fais aussi de la psychanalyse et puis au-delà de ça, quand je vois qu'il y a des choses qui sont paranormales, euh, je fais une séance de médiumnité, de guidance ou d'écriture automatique ou de soins. Et puis, ce qui revient souvent, c'est ce qui me plaît, c'est que parce qu'après on se tutoie au bout de 10 minutes, hein, t'es relativement particulier. Il n'y a pas des bougies partout, des gris-gris, des machins, des ceci, des cela. Donc, petit coucou à ceux qui m'ont dit ça, ils se reconnaîtront. Et, euh, Et voilà, vous avez compris maintenant depuis que vous me suivez, ça fait 3 mois que je fais cette chaîne. Je pense que vous avez compris que je suis pas dans le conventionnement et que voilà, quoi. Je vous dis ce que je dois dire, après je cherche pas à savoir, ça me regarde pas. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, quoi. Allez, encore une dernière. Oh, oui, oh, il a sauté. Donc la première, bon, il y en avait deux, je les ai gardées. Je les ai gardées et retournées, j'ai le diable et le soleil qui sont retournés. Ensuite, j'ai la mort qui est retournée et le grand sage qui est à l'endroit. Bon, bah écoutez, pour moi, ça parle clairement pour les vierges d'une grosse évolution, hein. Le diable qui est retourné, c'est-à-dire qu'on fait plus appel à son côté sombre. Ça peut vouloir dire aussi qu'on le grain de folie, on se l'accorde plus. On va voir un petit peu après quand on va affiner. Le soleil qui est retourné, on a comme une perte de grain de folie là, qui apparaît. Par contre, la mort, elle est retournée. Donc, moi, je suis plus partant pour un tirage qui me dit que ça y est, vous venez de traverser la mer houleuse, vous arrivez sur l'eau plate. Vous avez passé de grosses épreuves. Alors, je sais pas, vous direz en commentaire si vous voulez. Là, j'ai en dernière carte le grand sage. À mon avis, vous avez appris. Vous avez appris. Je pense qu'il y a eu des. Vous avez appris des conséquences. Pas des expériences, mais des conséquences. C'est pas la même chose, hein. Apprendre par expérience, c'est essayer, se planter, ça marche pas, on fait d'une autre manière, etc. Là, c'est plus, vous avez compris qu'il y a des orientations qu'il fallait pas prendre. Parce que les conséquences, elles ont été douloureuses ou désastreuses selon les cas de figure. Je sais pas encore si ça parle
de guidance générale, sentimentale, amoureuse ou du travail. Je vais voir en affinant. Parce que là, ça peut vraiment être autant en amour qu'au niveau du boulot, quoi. Allez, je vais prendre trois cartes avec les anges. On va voir un petit peu ce que ça va me dire. Donc, une carte pour mettre ici en dessous. Non, une seule. Je vais pas commencer à prendre deux cartes à chaque fois. Ok, merci. Allez, encore une carte. Ici, en dessous de la mort. Ça a mieux sauter, mais... Ok. Encore une carte pour le vieux sage. Donc là, j'ai un ange qui est retourné. Transition professionnelle. Bon, on parle bien de travail, hein. Euh, L'ange de la transition professionnelle qui s'est retourné. Enfin, il était à l'envers. Donc, à l'envers avec le diable à l'envers et avec le soleil à l'envers. Il y a eu il y avait un taf qui n'était pas fait pour vous. Vous avez pris la décision de. Donc maintenant, c'est bon. Vous avez compris. Vous avez compris parce qu'il y a eu des conséquences par rapport à ce boulot. Soit on vous a claqué dans un burn-out, soit bah, si vous êtes une dame, parce que ça arrive plus souvent avec les dames qu'avec les hommes, mais si vous êtes une dame, au moment où vous êtes tombé sur un supérieur qui vous faisait du rentre-dedans, ça vous a dit ok, ce taf, c'est plus pour moi, parce qu'il y avait une forme de harcèlement, soit vous étiez femme ou homme, et puis grosse galère à toucher son salaire parce que le patron ou la patronne, elle était un peu véreuse. Mais il y a quelque chose comme ça dans le cadre du travail qui me fait, qui apparaît dans le sens où vous avez été un peu roulé dans la farine, pris pour le dindon de la farce, et puis donc ça vous a permis de changer de boulot. Bon, sachez une chose, c'est que moi, ce que je pense, après ça n'engage que moi, même si c'est des difficultés à surmonter qui sont pas faciles, c'est que rien ne vous arrive par hasard. Euh, Si vous n'étiez pas fait pour ce taf, bah, c'est qu'il fallait vous le faire montrer, quoi. Et parfois, on veut pas voir les choses en face. On n'a pas les yeux en face des trous. On a besoin de grosses claques dans la gueule. Vous savez, moi, j'ai eu plusieurs sociétés de bâtiments. Je me refusais à m'installer en tant en tant qu'indépendant, que profession libérale. Et en fait, je prenais des boîtes, je les faisais fructifier, puis à un moment donné, ça n'allait plus parce qu'avec mes associés, par exemple, ben, on était en conflit dans la vision à prendre pour la suite de la société, ou parce que en fait, j'avais des collaborateurs qui souhaitaient plus, ils étaient vénales, et j'ai du mal avec prendre de l'argent juste pour prendre de l'argent. Donc en fait, j'ai beaucoup de déboires hein, dans ma vie professionnelle, faut pas croire, hein. Et aujourd'hui, je suis plus pauvre que je ne l'ai jamais été, mais par contre, je suis plus serein que je l'ai jamais été. Voilà, c'est comme ça, c'est un choix. Donc voilà, ça, pour moi, ça parle du travail. Ensuite, on a la compassion, l'ange de la compassion qui est avec la mort qui est retournée. El arcángel está aquí, presta atención a tu corazón, en este caso, y cómo de relación con todo lo que afecta au sein de tu mismo. C'est compassion, c'est pas la compassion dans le sens où je regarde un enfant qui fait la manche, j'ai de la tristesse dans le cœur. Ça, c'est la compassion occidentale, la définition de la compassion en Occident. Prenez, vous allez en Inde, quand on emploie le mot compassion, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. C'est-à-dire qu'on va être compatissant autant avec quelqu'un qui a fait de la merde que quelqu'un qui a fait du bien. En fait, en Occident, quand on parle de compassion, euh, on a par exemple de la tristesse. Mais il n'y a jamais rien de positif hein, dans la compassion en Occident. Je suis compatissant quand vous dites ça à quelqu'un, c'est quand il est triste, quand il a perdu un proche, quand il a perdu son travail, quand il s'est fait un bobo. Euh, c'est le terme de compassion occidentale. C'est vraiment dans le pire. Il n'y a pas dans le meilleur et pour le pire. C'est toujours pour le pire la compassion en Occident. Et en fait là, c'est le vrai terme de la compassion qui ressort sur cette carte. C'est la compassion avec avec également la joie. Vous pouvez, par exemple, quand vous avez une grosse victoire, ou un ami ou un proche qui a une grosse victoire, être autant heureux que lui ou elle. C'est une forme de compassion. C'est une forme de compassion. Partager la joie de quelqu'un, c'est une compassion. Partager sa peine aussi, c'est une compassion. Mais il n'y a pas que
le négatif, il y a aussi le positif. Quand vous avez compris ça, bah, vous équilibrez en fait vos polarités. Vous savez, le bien et le mal, ça n'existe pas. C'est ce que j'aime à dire aux gens. Bah, c'est plus que ça n'existe pas. Ça existe, mais il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Le bien et le mal, vous l'avez en vous. C'est comme le yin, le yang. Et je suis pas là pour faire l'apologie de quoi que ce soit. Je suis pas là pour faire du prosélytisme. Euh, Moi, je crois en rien. Je suis pas croyant. Même s'il y a ça, ça n'a rien à voir. C'est un autre signe. Euh, je vois, donc je sais. Quand je parle avec des défunts, je les vois, je les sens, je les entends physiquement, olfactivement, visuellement. C'est comme quand je vous parle. Euh, quand je sens des personnes qui me touchent, je les sens physiquement. C'est-à-dire, je sens qu'on me tire physiquement, ou je sens qu'on pose une main physiquement. Donc, c'est pas une croyance pour moi. J'ai pas besoin de croire. Je le vis, je le vois, je le sais. Enfin, c'est quand vous espérez quelque chose, vous êtes dans une croyance. Et là, vous êtes dépendant de quelque chose. Je suis pas dépendant, je m'en fous. C'est ma vie de tous les jours. Et, euh, et ça m'a appris ça. Ça m'a appris que la compassion, euh, ça passe par l'alignement du cœur et de la tête. Vous avez à l'intérieur de votre corps des polarités. Ah, après, quand je forme des gens, je leur explique hein, comment ça fonctionne. Dans les trois quarts des cas, c'est tu prends à gauche, tu donnes à droite. C'est la polarité. Mais par contre, tu peux pas enlever une polarité. Et la compassion, c'est ce que ça te dit en fait. Tu peux pas prendre une pile et enlever le plus ou le moins, ça marchera pas. Essaye de couper le moins sur ta pile, tu la mets dans ta lampe, elle éclairera jamais. Ça, c'est pas possible. La polarité, elle existe. Donc le combat, c'est pas entre le bien et le mal. Le combat, c'est entre l'inactivité et le mouvement. Ça, c'est important. Et la compassion, elle passe par le mouvement quand c'est positif et quand c'est négatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la négativité des gens. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches reconnaître que la tristesse, elle existe, que le mal, entre guillemets, existe. Mais pour autant, tu te laisses plus impacter. Toi, tu es dans le mouvement. Ok, ça passe. Ça rentre là, ça ressort là. Ok. Ensuite, on a la troisième. Clarividencia, la configuración. Yo ayudo que tu fusión espiritual depende totalmente para poder ver claridad del amor et céleste. Il y a eu un impact sur, c'est pas l'amour avec ton partenaire, c'est l'amour propre. Pour moi, c'est de l'amour propre. Il y a eu toute cette expérience a eu un gros impact sur ton amour propre. Qu'est-ce que je vaux? Qui je suis? Ça, les trois questions existentielles. D'où vient-on? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Ça, c'est la question existentielle. Et en fait, il y a vraiment une aide actuellement sur toi. Alors, je sais pas si tu le sens, mais en tout cas, ça ressort. C'est paternel. Un grand-père, un père, qui, euh, qui est là et puis qui essaie de te rassurer. Tu dois certainement, quand tu vas te coucher le soir, dire putain, mais pourquoi c'est comme ça, etc. Et tu sens comme un souffle, une caresse, souvent à droite. Euh, je, Parce que on vient de me le faire, je le sens. Et c'est pour te dire, faut pas perdre espoir. Mais en fait, tu vas attirer ce que tu résonnes. Tu es un résonateur, tu es un émetteur et un récepteur. Ton cœur, il a une faculté à émettre une onde. Si ton cœur, il se laisse diriger par le mental, et puis que tu te lèves tous les jours et puis que tu dis ma vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, c'est clair que ta vie ça va être une grosse merde. Ça, c'est une certitude. Parce que tu résonnes, tu attires à toi ce que. Tu vois, il y en a qui parlent de la loi d'attraction. En fait, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus simple à la fois que ça. C'est juste que si tu dis j'aime pas le brocoli, tu peux mettre un morceau de brocoli dans ta bouche, bah tu vas pas l'aimer. C'est tout. Mais c'est du mentalisme, c'est de l'hypnose, appelle ça comme tu veux. Tu t'auto-hypnoses sans t'en rendre compte. Et en te disant ma vie c'est de la merde, bah, c'est de l'auto-hypnose. Parce que tu veux pas reconnaître que tu as le droit au bonheur. Et je suis tout seul à la maison, mais c'est un petit message personnel, je pense, merci. Et donc, il y a une figure paternelle ou un grand-père qui est là avec toi. Ou si c'est pas ton père ou ton grand-père, c'est quelqu'un, un ami plus âgé que toi qui est décédé et que tu as toujours pris comme un second père, un père de cœur, un grand-père de cœur, un formateur, un enseignant, un maître. Si tu étais apprenti quelque part et pour toi ça a été le mec c'était une révélation pour toi, il est là avec toi. Ça, c'est une certitude. Allez, je continue. On va voir où est-ce qu'on va aller. Hop, encore deux cartes avec les oracles de la lune. Ok, super.
la première carte, ça va être nouvelle lune. Nouveau départ, nouveau commencement. Bah, c'est totalement ça. C'est ce que je disais. Nouveau départ, nouveau commencement. T'as bien. Là, on me parle de la fin d'un problème. Si vous êtes actuellement dans un problème avec votre taf, avec un changement d'orientation, ça va se terminer au mois de mars. C'est une certitude. Au mois de mars, vous passez à autre chose. Je dis pas qu'au mois de mars, vous avez un nouveau travail. Attention. Je dis qu'au mois de mars, vous tournez la page sur l'activité qui vous mettait à mal. Donc, prise de décision d'entamer un truc prud'homal, prise de décision de poser une lettre de démission, ou alors bah, vous arrivez un matin et vous retrouvez sur votre bureau ou dans votre boîte aux lettres une lettre de licenciement, et puis voilà, quoi. En fait, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Donc, clairement, il y a une prise de décision qui est faite le mois de mars, vous tournez la page sur une activité. Vous avez la baguette magique, donc il y a une aide qui vient d'en haut. Focalisez votre énergie. C'est bon. Faut que tu partes sur autre chose. Tu vas pouvoir enfin t'accomplir et faire ce que tu avais envie de faire. Tu vas peut-être te chercher un petit peu pendant 10 15 jours. Et pour moi, tu as déjà un truc qui sommeille à l'intérieur de toi. Pour moi, il y a une réorientation professionnelle. C'est une certitude. Il y a une réorientation professionnelle. Tu as en dernière carte, le pouvoir de la solidarité féminine qui est retourné. Pour moi, c'est marrant, ce qui ressort, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance ou alors tu vas créer ta société, ou alors tu vas te mettre à ton compte en tant qu'apporteur d'affaires indépendant. Tu vas dépendre de certaines boîtes, de certaines structures, mais tu auras une certaine forme d'indépendance. Où tu vas te mettre auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse et tu vas travailler avec deux, trois gros contrats que tu as en récurrence. Et ça va te permettre d'être libre, de gérer ton planning, ta manière de faire, parce que les anciennes manières de ton autre direction ne te convenaient pas et parce que tu as ta propre logique à toi. Et là, tu vas pouvoir appliquer ta propre logique à toi, tout en restant fidèle à certains clients, structures qui te font vivre, mais tu vas avoir une forme d'indépendance. Moi, c'est vraiment ce qui ressort, c'est réorientation professionnelle et affirmation de mon indépendance. Je vais marquer ça parce que c'est des mots qui sont percutants. Réorientation pro et affirmation de ton indépendance. Quelqu'un qui veut... Attendez. Parce que j'ai une écriture automatique qui démarre. Ouais, c'est ça. Ça marche. Ok, allez, je vais prendre les oracles galactiques. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, je vais les garder à deux quand même parce que je ne l'ai pas vu sauter. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Ok, oh, bah écoute. Oh, il y a une connexion avec. Je sais pas, pour ceux qui savent comment c'est formé l'univers, etc. Je vous dis ça, vous avez compris ce que ça veut dire. Protection. Appelez ça les étoiles, créateurs, ce que vous voulez. Les gens qui savent, ils savent. J'ai pas besoin de dire plus. Douceur, réconfort. Celle-là, elle était retournée. En fait, il n'est pas impossible qu'il y ait certains qui écoutent ce message, qui ont vu certaines choses paranormales. Euh, Faut pas vous inquiéter. Faut pas vous inquiéter. C'est rien, c'est normal. Regardez un petit peu, résonance de Schumann, machin, c'est des trucs qui vous font peur, appelez-moi, je vais pas vous facturer 5 minutes au téléphone. Enfin, vous m'envoyez un mail, tous les rendez-vous c'est par mail. Si c'est une consultation, on voit ensemble la formule adaptée. Si c'est juste un conseil, vous m'envoyez un mail avec une question, je vous réponds avec une question. Je vais pas vous faire payer pour 5 minutes, hein, c'est pas, voilà. Mais parce que je sais que ça fait peur quand ça commence à arriver. Je suis passé par là. Euh, vous savez, moi, depuis l'âge de 7 ans, je vois, j'entends et c'est compliqué. Et avec des moments où ça a été beaucoup plus que d'autres. Je suis passé par des très grosses étapes, très compliquées. Même dans les films, il y a des choses que vous voyez pas de ce que j'ai vécu. Mais voilà, c'est tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une façon de prendre les choses et vous savez, la notion de évolutif, involutif, elle est purement humaine.
Elle est purement humaine. Faut pas avoir peur de certaines expériences. Je dis pas qu'il faut encourager les expériences. Je dis, si vous avez vécu des trucs qui vous ont un peu traumatisé, n'hésitez pas. On va en parler, vous verrez que ça va vous soulager. Ceux qui savent de quoi je parle, ils se reconnaîtront. L'amour divin. Voilà, avec la baguette magique. Donc là, il y a vraiment. Vous avez eu un signe. Ça, c'est une certitude. Vous avez eu un signe. Vous avez eu un signe et vous avez une grosse aide, un gros appui hein, au-dessus. Là, c'est le moment de passer à autre chose. Alors, sachez une chose, c'est qu'on est dans une période. C'est pas facile si on regarde les mainstream à la télé. C'est pas facile si on regarde tout ce qui se passe aux infos. Ça ne parle que de guerre, etc. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va aller. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, stressez pas. Vous savez, c'est. Des fois, il faut prendre des grosses claques dans la gueule pour se réveiller. C'est ce qui est en train d'arriver. J'en dis pas plus, vous comprendrez. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez eu un signe, un truc qui a bougé dans la maison, qui claque, vous pensez à quelqu'un, un papy qui est décédé, et puis sa musique elle se met en route. Ou ça sent le tabac que papy fumait à côté de vous, vous comprenez pas, vous commencez à. N'ayez pas peur. Voilà. Guidance, synchronicité. On est vraiment sur l'ouverture. Là, vous avez une ouverture de troisième œil. Hein. Là, vous avez une ouverture de. Oh ouais. Vous avez une ouverture de troisième œil. Les vierges, le seul conseil que je vais vous donner, parce que vous avez été guidé, vous avez une guidance qui vous a. Mois de mars, vous changez d'orientation professionnelle. Si c'est pas en cours, ça arrive tout de suite. Et vous avez une ouverture de troisième œil. Si c'est pas arrivé encore, là fin février, ça va arriver première quinzaine de mars. C'est très 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 rapidement. N'ayez pas peur. N'encouragez pas ce genre de phénomène, mais juste ne cherchez pas les synchronicités. Dites pas, ah bah ça fait trois plumes que je vois aujourd'hui. Ah bah, en fait, si tu as des pigeons parce qu'il y a une église à côté de chez toi, c'est normal qu'il y aura des plumes. Ne tombez pas dans la crédulité de certaines personnes. Parce que on en voit des vertes et des pommures, comme on dit. Euh, ne suivez pas de dogme. Croyez en vous, en personne d'autre. Il n'y a pas un sauveur qui va descendre du ciel et qui va vous aider. Croyez pas ça. Votre sauveur, c'est vous. Point. Donc, n'essayez pas de vous rattacher à des gens qui vont vous dire je sais tout, tu dois, tu ne dois pas. Euh, n'essayez pas de. Faites-vous confiance. Si le discours de quelqu'un vous parle, prenez ce qui vous parle et rejetez l'autre. Écoutez votre cœur. Lui, il sait. Il n'y a pas de problème. Lui, il sait. Quand vous rencontrez quelqu'un, des fois, vous dites merde, je le sens pas. Et c'est quoi? C'est votre troisième sens qui vous dit ça. Et il s'avère que souvent, vous avez raison. Mais il faut apprendre à vous faire confiance à vous. Quand des fois vous connaissez pas une personne, vous la rencontrez et au bout de 5 minutes, vous dites, putain, j'ai l'impression de te connaître depuis des lustres et des lustres. C'est pareil, c'est une question d'alchimie. Alchimie, la chimie qui appartient à quelqu'un d'autre. Al, qui vient d'ailleurs. Chimie pour la chimie, la connexion. On est tous vibration. Vibrez ce que vous êtes. N'essayez pas de vibrer ce que quelqu'un vous impose de vibrer. Ok, allez, je vais prendre une carte conseil avec le magnifique tarot éthéreste que Nathalie m'a offert. Elles sont grandes, donc je vais les mélanger, puis je vais en tirer une, comme je fais régulièrement. La dernière fois que je tire, on lâcherait une. Marrant parce que ça rejoint exactement la synthèse de ce que je viens de vous dire. Bon, je vais vous faire voir cette carte, elle est splendide. Donc le 9. Alors, on a ce vieil homme sage. C'est marrant parce que on retrouve l'homme sage du tarot Manouche. On retrouve l'ange ACRG. On retrouve la guidance et la synchronicité sur la dernière ligne, tout ça. Hein. Donc, la guidance, c'est la sagesse. Hein. Et là, on a cette carte avec un fond étoilé. On a cette voie lactée.
C'est assez céleste. L'ours. L'ours qui est plutôt âgé. C'est pas un petit ours brun, quoi. Tape, tape dans tes mains, petit ours brun. Bon, je la couperai. Euh, il est assez âgé, cet ours. Il a vécu. Il a vécu, il est fort, il a une fourrure qui lui tient bien chaud. Il a appris à stocker ses graisses et puis à hiberner quand il faut hiberner. C'est un survivor. C'est euh, c'est euh, c'est pas au vieux loup qu'on apprend à faire la grimace, quoi. Au vieux singe, normalement. Mais lui, c'est vraiment un mec sage. Et on a ce vieillard avec son bâton. Bâton, c'est comme le berger, celui qui montre la voie, euh, avec sa torche, sa lumière. Il a compris que, tu vois, il y a le vieil ours, il a attaqué des bêtes et tout, il a son côté, tu vois, il a vécu comme ça, qu'il a pris une telle prestance, c'est qu'il a bouffé de la barbaque, hein, l'ours, hein. Faut pas croire, hein. Donc, il a fait pas que des choses que tu qualifierais de bien, mais il a appris, puis il a acquis une sagesse. Donc, tu vois, sa lumière, je te disais tout à l'heure, dans sa torche, le vieillard, il a pas, euh, il a pas enlevé le plus ou le moins de sa pile, quoi, tu vois. C'est une bougie, mais c'est imagé ce que je te dis. Il assume sa bougie avec son côté qui a traversé des épreuves et puis bon, son ours et, euh, et ses, et ses actes qui étaient peut-être pas en alignement avec l'amour absolu du conventionnel. Sache qu'un lion, quand il bouffe une gazelle, c'est de l'amour pour lui. Il aime la viande, c'est tout. C'est le jugement qui fait que tu penses que c'est bien ou pas bien. Ce vieillard, il a une grande toge bleue. Alors, souvent, c'est toge noire ou rouge, mais là, c'est bleu, paradoxalement. Le bleu, c'est une couleur qui me parle beaucoup. J'ai beaucoup de visions en ce moment avec des draps bleus. J'ai, donc j'ai compris que ça parle d'élévation spéciale. C'est, tu sais, quand tu parles avec les défunts, des fois c'est des défunts, des fois c'est pas des défunts. Euh, alors, c'est peut-être des défunts, mais pas d'ici, quoi, si tu préfères. Et, euh, et en fait, lui, il se connecte à ça. Je te dirais, il se connecte aux étoiles. Voilà. Ça, je vais pas. Il n'y a pas de polémique, il y a pas. Ah, il dit ça, il dit ça. Vous verrez, les gars, vous verrez, c'est tout. Et lui, il a compris, quoi, qu'il peut se connecter avec ça. Tu vois, derrière, tu as cette grande montagne blanche qui te fait penser un peu à l'Himalaya ou les plaines du Tibet. Parce que au Tibet, c'est là-bas qu'ils ont la plus grande des sagesses, hein. Je fais pas de prosélytisme pour aucune religion, hein. J'en ai rien à foutre. Mais les textes les plus anciens sont stockés là-bas. T'as ce mec et cet ours, ils sont sur un genre de plateau, tu vois, un plateau en roche assez aplati, quoi. Il y a la neige derrière, il y a les étoiles, il y a la totalité des éléments, en fait, hein. T'as l'air, t'as l'eau, t'as le feu avec cette lumière, t'as la terre. Et en fait, il contemple. Il contemple un peu, regarde ma création, quoi. Tu vois, regarde ma création, la vie, elle arrive, la mort, elle est là, parce qu'il n'y a rien, hein, à part cet ours et ce vieillard, il n'y a rien, hein. Tu vois, la neige, c'est pas fertile, hein. Grosso modo, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Sur la terre, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un brin d'herbe, pas un pet de cafard, machin qui passe. Et les étoiles, bon, souvent, quand on dit il est parti rejoindre les étoiles, bon, c'est qu'il est mort, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment cette sensation de cette carte. Et je viens de voir qu'il y a c'est le numéro 9. Donc, c'est la fin, c'est au recommencement. Donc, on est vraiment sur la synthèse du tirage. C'est que tu as une mort en fait et là tu arrives à ta renaissance, ton nouveau cycle il arrive en fait. Tu es sur un nouveau cycle. Tu es sur un nouveau cycle. Profites-en, fais les bons choix, écoute-toi, toi, écoute ton cœur. Le mental est un piètre dirigeant mais fait un très bon serviteur du cœur. N'oublie pas cette phrase. Le mental est un piètre dirigeant mais un très bon serviteur du cœur. Choisis avec ton cœur, laisse ton mental t'aider. Ton mental, il faut que tu apprennes à le manipuler. C'est pas lui qui doit te manipuler. Je suis très content parce que votre tirage, en fait, pour moi, c'est un super tirage. Parce que vous soufflez, vous passez à autre chose et vous allez pouvoir bâtir de nouvelles fondations. C'est vraiment ce qui ressort de ce tirage.
Donc, on verra ce que ça parle pour vous. Mais moi, je suis dans la certitude absolue, et j'en suis sûr, c'est que là, vous allez quitter votre job ou vous venez de quitter un job. Si c'est pas encore arrivé, ça va arriver, mais très vite. Ce job, vous n'étiez pas accompli du tout. On parle professionnel, hein. Et vous aviez perdu votre amour-propre. Et là, vous avez une idée qui est POU avec la guidance. Pas la mienne, hein. C'est papy, papa, le sage, le maître, appelle ça ce que tu veux. Il y a un truc qui va te faire penser à un mec qui était important pour toi. Et tu vas comprendre ta voix. Alors ta voix, je dis pas que en avril tu seras à ton compte, hein, attention, hein. Comprendre sa voix, entre le faire et le être, il y a une différence, hein. Donc je sais par contre que tu vas prendre cette décision-là. Là, ça va être première semaine de mars. Et si t'as pas encore quitté ton boulot, tu vas prendre la décision et ton boulot, tu vas le quitter courant mars. Tu vas faire les papiers pour que tu puisses le quitter. Mais pour moi, c'est une certitude, hein. Et fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Quand je dis quitter ton boulot, c'est peut-être pas changer d'orientation, hein. Ça peut, tu sais, tu peux être aide à domicile et puis pour toi, pour toi, c'est pas cohérent d'aller chez quelqu'un, un patient, pendant 10 minutes et puis tu as le temps de rien faire parce qu'on te pousse à faire plus parce que pour toi, les gens, c'est des numéros. Toi, à l'intérieur, c'est pas ça dans ton cœur. Donc, tu vas te mettre à ton compte, ou infirmière libérale, ou indépendante, ou tu vas ouvrir une structure d'aide à domicile et avec un système de fonctionnement qui te correspond beaucoup plus à toi. Donc c'est pas un changement d'orientation professionnelle, c'est un changement de ligne de direction. Tu vas vraiment, moi c'est une certitude, tu vas prendre la responsabilité de ce que tu penses. Donc c'est une très très belle évolution. Et tu vas retrouver ton amour-propre, parce que tu avais perdu ton amour-propre en fait. Et c'est très très beau, c'est très très beau. Après tu vas avoir un réveil. Tu vas avoir un réveil, si peut-être ça a commencé là, mais en tout cas si ça n'a pas commencé là, ça va arriver. Euh, je parle pas de petite synchronicité, hein. Tu parles de quelqu'un qui est décédé et puis la porte elle claque en même temps, la lumière elle clignote tout le temps quand tu passes dans la pièce où il est décédé. Tu sens un souffle sur ton visage, tu sens comme si tu étais observé. Bah, n'aie pas peur, c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Si t'as des questions, tu m'envoies et puis je te dirai que c'est pas grave. Allez, je vous remercie pour cette écoute, les vierges, et puis je vous souhaite un très joli mois de mars. Allez, salut!